La 5ème découvre, une émission spéciale ma mère, mais sans un plan. Et on va pas parler de Noël. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Bonjour à tous. Salut. Okay, Bah super, oui, attends, on est hyper réactif. Donc je vous annonce ce soir, Maxime n'est pas là. Il m'a laissé les pleins pouvoirs pour cette émission spéciale. Car, on a peur, venez nous sauver. Comme dit Julie, les gens ont déjà peur, surtout quand on voit le thème de l'émission. Donc une émission spéciale gros sein. Alors pourquoi je prends les rênes? Pourquoi Maxime n'est pas là? Maxime n'est pas là parce qu'il est malade. Et je prends les rênes parce que c'est ma dernière émission. Non. Les rênes de Noël. C'est sa dernière émission. C'est ma dernière émission avant un an. Je reviens. Attention. Non. Je pars juste en voyage pendant un an. Non. Mais je reviendrai. Tout le monde a dit non quand il a dit qu'il reviendrait. Ouais, c'est ça. J'ai oublié de parler en fait, je m'imaginais cette année de rêve qu'on va faire sans toi. Excuse-moi, j'étais pas connecté, sérieux, ça va être relou quand tu seras pas là. Non, mais devant votre euphorie, je vais faire un petit tour de table, un gros tour de table plutôt, vu que c'est une émission spéciale. Donc malheureusement, Maxime n'est pas là, mais Cagnard, notre Cagnard national, est ici. Bonsoir Cagnard, comment vas-tu ? Bonsoir, je suis apeuré. J'ai aucune idée de ce qui va se passer pendant cette émission, je suis tout bonnement apeuré. J'aurais une question très simple. Si je te dis gros sein, tu penses à quel manga en premier ? Voilà, j'avais raison d'être apeuré. Je commence déjà à paniquer, je transpire. Et c'est vrai, il transpire vraiment en plus. Je dirais One Piece. Respire. Donc ça, c'est ton premier manga auquel tu penses ? Là, oui, comme ça, avec le stress et tout. On y reviendra plus tard. Notre légitimité féminine pour cette émission spéciale. Bonsoir Julie. Bonsoir. Ton manga qui respire bien, c'est lequel ? Elle a pas la même question. Parce que moi, des mangas qui respirent, j'en connais. C'est bien. Non mais on parle de volume pulmonaire, c'est ça ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Je sais pas, Bleach, il y en a. Un seul. Va pas trop loin. Je te ferai pas l'affront, bien sûr, de te demander ton tour de poitrine. Car merci. nous sommes dans une émission respectable, même si on est drôle. En plus d'être drôle, c'était peut-être... Et de toute façon, je le vois d'ici. Alors, et enfin, celui qu'on ne présente plus et qui fait lui-même un bon 85B, Flavien, bonsoir. Bonsoir. Ton manga ma mère auquel tu penses en premier ? Gantz. Voilà. C'est vrai. Et ben voilà, ça nous donne un shonen, deux shonen, un seinen. Et toi, Joe ? Ah, moi, faut que je vous le dise. Il faut, non, comme tu le sens. Est-ce que je vais le garder pour moi ? Je sais pas. Je pensais à Slayers, c'est un des premiers anime manga que j'ai plus ou moins vu et lu. Et c'est vrai que c'est vieux ça ? Ouais, c'est vieux, c'est 80. Ah, c'était un peu genre tes premiers émois sexuels Bah, c'était très gros. Est-ce qu'on touche à ça ? Oui, on touche à ça. Ma mère m'a demandé, t'es sûr que tu vas acheter ça ? Je fais, mais oui, je connais bien. Je connais bien, maman, franchement. C'était des OAV, je sais même pas ce que ça veut dire OAV. Ouais, si. Bon, merci à tous en tout cas d'être là pour cette superbe émission. On va commencer donc cette émission spéciale. Sortez les bonnets F et attention aux éclaboussures. Oh mon Dieu. Avant toute chose, il convient de préciser ce qu'on appelle grosse poitrine dans les mangas. On parle pas ici d'être un peu au-dessus de la moyenne française, qui, rappelons-le, se situe entre les 93,7 cm avec un bon essai. Non. Ici, on parle des seins dans les mangas, une poitrine tellement imposante qu'elle vous empêche de vous battre correctement. Des seins tellement impressionnants qu'un seul coup de bonnet vous mettez KO tel l'uppercut de Mike Tyson. Alors allons-y. Est-ce que tout ce débordement mammaire est utile dans les mangas aujourd'hui ? Cagnard. Il est mort de rire, là tu me poses la question. Non. On va avoir du mal, hein, Je sais pas pourquoi on t'a donné une carte blanche. Je sais pas. C'est un truc génial, les gros seins. Tout le monde veut en parler, personne le fait. Tout le monde veut en parler. Tu as une émission entière pour en parler. C'est cadeau. C'est cadeau. Bon bah non. Alors non, voilà. C'est un non ferme. C'est un non ferme, joli. C'est un non ferme. C'est un non ferme. Et pas trop mou. C'est un gros nom. C'est un non ferme et définitif.
Mais pourquoi ? On argumente après ou c'est genre un tour de table Ah là, non, pour le mais moment vas-y, non, là, tu peux argumenter tout de suite. Tu peux débattre sur les gros seins, un gros débat, un petit C'est débat. un non ferme parce que comment dire, la qualité d'un personnage, elle se mesure à la manière dont il est écrit et pas à la taille de sa poitrine. À la limite, tout ce qui touche à la taille de la poitrine et compagnie, pour moi, ça disperse du personnage et ça le rend la plupart du temps moins intéressant, pour moi, personnellement. T'as du mal à te concentrer, non? C'est compliqué quand même. Mais même, c'est même pas de la concentration en fait, c'est que des fois c'est inutile, c'est complètement inutile. Ouais. C'est juste pour être là pour faire du fan service et encore des fois tu dis mais pourquoi ce perso a des gros seins quoi. Mhm. Et pourtant, il y en a partout. Et pourtant il y en a partout. mais ça Non, c'est C'est récent, pas ça comme c'est c'était une récent, invasion. ouais, moi je trouve ça que c'est plus un phénomène récent, on va dire bon, ça fait 10 10 il y a ans. 10 ans, même 17 ans au début des années 2000 parce qu'au début si je prends par exemple Ranma, il n'y a pas de gros seins. C'est juste des Il y a des seins. seins. Il y a des seins, mais Il y a c'est des juste... seins, il les montre. Et il Ouais. les montre, il y a des tétons et tout, mais tu vois, c'était juste normal. C'était pas. Oui, Dragon Ball aussi. Dragon Ball aussi. Alors que maintenant, c'est hyper protubérant, c'est des trucs qui sont même pas dans la morphologie. Dans une morphologie humaine. Non, humaine. Souvent, les filles, elles font 1m54 pour des dessins de bonnet F. Enfin, je sais pas. Enfin, Ils font 32 kilos, 32 kilos. 1m80. Voilà, ça fait un peu peur, quoi. Donc, Bah, attendez, faut extraterrestre. être d'accord. 1m80 ou 1m50? bah, en tout cas, Dans là, tous les cas, c'est trop gros. Voilà, dans tous les cas, c'est trop gros, C'est pas quoi. la question. Je sais pas. Ça fait partie. Oui, bah ça fait partie d'un ensemble, quoi. Tu vois, c'est pas propre. Oui, c'est vrai que les seins font partie d'un ensemble. Les Il faut qu'ils soient proportions là. sont pas harmonieuses et c'est Je ça pense qui est que bizarre. Ça C'est ça qui sera est sa choquant. réplique la plus féministe de la soirée. Donc Du coup- voilà. non, mais tu trouvais que c'est pas harmonieux, Julie. Bah, oui, quand même. Ah. Tu l'as dit toi-même. Oui, mais je sais, mais du coup, je te relancé sur le truc. C'est pas harmonieux. Effectivement, je sais pas pourquoi les gars, quand ils dessinent, je pense qu'ils doivent Il y a se. des femmes aussi qui dessinent. Ou des hein. femmes, oui, des femmes qui dessinent. Oui, mais. C'est Ah pas- oui, alors du coup. C'est plutôt des garçons, non? Bah, je pense qu'il y a un peu C'est de les tout. auteurs Il y a masculins, principalement non des garçons, mais il y a obligatoirement des filles, vu qu'il y a des filles auteurs de shonen. Donc, Mais du coup, alors, on n'a pas fait le comparatif, mais peut-être que. Moi, je l'ai pas fait en tout cas, mais peut-être que vous l'avez fait. Quand les filles dessinent, est-ce qu'elles sont mieux dessinées ou moins bien dessinées? bah, Les alors, poitrines sont mieux dessinées. Ouais. bah, ça dépend dans quel Non. domaine aussi, je pense. Parce que si tu prends du shoujo et si tu dois Bah, faire déjà, une comparaison à fan service équivalent, bah, une auteure fille de shoujo, Son elle va pas se fanservice, c'est pas concentrer. les seins. Son fan service, ça sera pas les seins, ça sera de montrer un mec super beau gosse, hyper slim, voire hyper musclé, mais ça arrive pas très souvent dans le shoujo, Non, j'ai pas l'impression. musclés, ils sont surtout slim. Ils sont C'est surtout Imberbe, slim, imberbe et plutôt beau, du coup. Et brillant. C'est un autre genre de fan service aussi, quoi. C'est un Robert Pattinson. si tu veux. Ouais. C'est un Robert Pattinson. Ouais, c'est vrai, c'est totalement ça. C'est vraiment en mode shiny. Bah, surtout que le mec est vampire, quoi. Mais ils ont souvent Bah, le. ça, ils aiment bien. Bah oui, mais ils ont souvent le teint un peu. Ils aiment bien les Quand femmes. je dis hein, non, ils- quand je dis il, c'est les Japonais. Les Japonais aiment bien les histoires avec des vampires. Mais pas les occidentaux. Bah, si. Bah, beaucoup moins. Hein. Ah bah, attends, Bah. ça a bien marché quand même, Alors, Twilight. ça a bien marché. Par contre, le vampire dans le manga, ça a une place, mais depuis des années, ça a jamais bougé, ça continue. Et chaque année, il y a encore des nouvelles histoires qui sortent sur les vampires. Nous, pas trop. Hein. Ah bon? Oui, mais dans la BD franco-belge, il y a Non. des histoires de vampires aussi. Dans la Ah, non. littérature. Mais vous rigolez. Alors, dans la bitlit, ok. Oui. Bah, dans, forcément, dans la par chicklit. définition, la bitlit. Dis-nous Oui, la c'est la- définition, ça veut C'est dire. C'est parce que vous littérature croyez. pour Donc, jeunes filles forcément, sur bit, ça veut dire Bite. Parce que la Bite, bitlite. bite. Excuse-moi, là, on passe sur autre chose. ça quoi. veut dire mordre, et donc c'est de la littérature un peu à la Twilight pour jeunes filles, romance et fantastique, quoi. Mhm. Mais du coup, là, ça marche pour eux. Bah, pour eux, oui, ça marche, mais tu vois, dans la BD franco-belge, en général, des histoires de vampires, il n'y en a pas beaucoup. Dans le comics, il n'y en a pas beaucoup. Au cinéma, il y a eu la mouvance Twilight, ok, mais depuis. Après, parce qu'on suit pas forcément non plus. Hein, dans le Ouais. bail. Bah, si, on suit. C'est Je suis génial au parce courant que s'il y a des trucs. il y avait un thème et puis petit à petit, tu vois, il essaie de tourner On sur essaie de celui des partir sur vampires. du vampire. Donc, on J'essaie va- absolument pas de détourner ce sujet sur les vampires. Hein. Et donc, cette poitrine énorme est-elle utile? Parce que ça peut servir, par exemple, à des passages drôles. Souvent, ça sert à faire une petite pause dans le manga. On met une grosse poitrine, on tombe dedans, c'est drôle, on continue. Waouh. Donc, ça peut être utile, finalement. Bah, si on prend. Non, mais par exemple. Là, si on- c'est J'essaie de soit défendre- agressif. j'essaie de défendre mon thème. Hein. Non, mais par exemple, si on prend dans Lovina, Ah, il y en a pas? il n'y en a pas tant que ça, mais tu vois des passages poitrine. Quand même, tu vois souvent Ah, des passages passage poitrine. Et poitrine. c'est pour le passage comique. Poitrine. Oui, nous rappelons émission spéciale gros seins. Est-ce que nous pouvons donc dire que Lovina possède des gros seins?
Alors, le manga, peut-être pas, les personnages un peu plus, peut-être. Non, en fait. J'en sais rien, j'ai pas le souvenir non, pas des trop. persos de la vie. Non, mais en fait, c'est d'ailleurs une des questions qu'on va essayer de démêler. Quand est-ce que sont apparus ces gros seins ? Quand est-ce qu'il y a eu une démocratisation, une popularisation ? Parce qu'en vrai, et c'est pour ça qu'on peut accueillir notre invité, historien des poitrines dans le manga, Jean-Luc Boobs. Robert. Ah oui, parce que les Robert, il a des Robert. Et du coup, non, mais du coup, c'est vrai que tu prends Ranma 1,5. Ok, Ranma, il avait des seins, mais c'était acceptable. Chichi. Il avait des seins, c'est magnifique. Bah oui, c'est vrai. C'est la bonne façon de le dire. Mais Chichi de Dragon Ball, on peut estimer qu'elle avait d'ailleurs, Chichi veut dire nichon. Si vous parlez un peu japonais, et même Buma en fait qui était considéré comme le 5 Sabol en fait. Pour l'époque, ça paraissait gros. Enfin, c'était gros pour l'époque. Ouais. Et tout d'un coup, on a démultiplié l'anatomie. Il y a eu la machine à faire grossir que les seins. C'était incroyable. Qui en plus, proportionnellement, faisait rapetisser aussi les tailles. C'est ce que j'allais dire, réduire les tailles, augmenter les tours de poitrine. C'est incroyable, comment ça tient ? Je sais pas trop, mais en fait... Je sais pas trop comment ça tient. Non, mais en fait, j'essaie juste de me rappeler que dans les années 80, même quand on voyait City Hunter, etc., les filles, elles étaient quand même plutôt bien foutues, plutôt réalistes. Et même si je reprends avec Buichi Terasawa, Cobra, et les filles, elles sont quand même... Elles avaient des formes. Elles avaient des formes, mais pas... Voilà, mais ça restait une morphologie humaine, on va dire. Ouais, c'est ça. On pouvait accepter. C'était pas de l'art moderne. C'est pas on pouvait accepter, parce que je pense pas qu'il y ait une manière d'accepter ou de pas accepter, parce qu'en fait, on le remarquait pas plus que ça. Les filles étaient hyper féminines, et c'est pas parce qu'elles avaient des énormes poitrines qu'elles étaient féminines. Mine de rien, c'est quand même des icônes féminines, que ça soit Cat Size, Laura dans City Hunter, Chichi, Bulma, tu vois, ça restait quand même des icônes féminines, et la question ne se posait même pas de savoir si elles ont des grosses poitrines ou pas. Alors que là maintenant... Alors qui a fait ça ? Qui nous a mis ces grosses poitrines à la moi tête ? je me dis que c'est arrivé, je sais pas ce que t'en penses Julie, mais moi je pense que c'est arrivé dans les années 2000, fin 90-2000 quoi. Alors... Ouais, moi je vois ce que tu veux dire, c'est que c'est dans les années 2000 où il y a eu moi ce que j'appelle la nouvelle vague shonen, donc avec Bleach, Naruto, One Piece. Et là, effectivement, il y a eu une grosse pelletée de personnages féminins avec des gros nichons, pour pas dire énormes. Mais je pense pas que tout de suite, pas tout de suite en plus. Oui, le métissage, c'est plutôt un peu avant. Il y avait pas mal d'auteurs qui sont venus du hentai pour finalement basculer grand public. D'accord. Je pense à qui, par exemple ? Je pensais au Great. C'est quoi ? C'est Enfer et Paradis. Enfer et Paradis, Tenjo Tenge, qui était chez Panini. Et Ergia. Et donc, c'est des trucs de sport, mais avec des filles très c'est vrai, mais c'est vrai que Great vient justement de l'hentai, et après, il s'est dit, allez, on va faire du shonen pour changer un peu, sauf que il a gardé ses personnages qui étaient vraiment assez très pulpeuses. Tu vois, bizarrement, moi, Enfer et Paradis, quand j'en ai entendu parler, la série, elle avait vraiment une super bonne cote. On me disait c'était trop bien, faut le lire et tout. Mais il y avait une histoire. J'avais un peu galéré à les trouver, et quand je les ai finalement trouvés, j'avais dû mâcher les 2 premiers tomes. Et franchement, j'ai trouvé ça pété. Mais vraiment. T'es sûr qu'on t'a dit que la série était bien, ou c'est plutôt l'anime ? Non, on m'avait dit que le manga était top, compagnie. Parce que c'est vrai qu'il y a une énorme différence entre l'anime et le manga, c'est que l'anime est accessible justement pour n'importe qui. Il n'y a pas vraiment de scène de cul entre guillemets, alors que le manga, il y a du viol, il y a des gens tout nus, il y a des, c'est pas du tout comme l'anime, toi. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que c'était pas, tu vois, vraiment, j'avais pas trouvé ça spécialement intéressant. J'ai acheté que les 2 tomes, et c'est tout ce que je connais de moi, j'ai adoré l'anime, donc je connais très bien. Mais par contre, quand j'ai vu le manga, j'ai vu que c'était tellement... C'est glauque, non ? Ça allait trop loin, en fait, pour moi. Peut-être parce que j'avais 15 ans aussi, donc voilà. C'est possible. Moi, j'aimais bien les gros seins, mais... Juste les gros seins. On veut pas de viol dans la laverie, quoi. Mais putain, c'est horrible ce que tu dis. Mais et du coup, non, mais je pense que l'anime a fait l'anime l'a popularisé au point que... Et ils ont fait exprès justement de cacher les scènes qui étaient trop olé par rapport au manga pour démocratiser. D'accord. En tout cas, moi du coup, je me suis arrêté là sur le manga, parce que plus j'ai eu 2 tomes, et c'est même pas à cause de la violence, c'était vraiment l'histoire, je la trouvais, mais ça te parlait pas, ouais. Moi, c'est des combats.
Ouais, il y avait un peu ce côté-là, genre combat, mais pas trop de scénar. Perso. Enfin, moi, les souvenirs que j'en ai, c'est qu'on se dit, waouh, il dessine bien. Ah, par contre, oui, c'est un tueur au dessin. C'est un peu dommage que ça soit pour dessiner ça. Oui, aussi. Donc, mais bon, voilà. Mais je pense dans les mêmes années, il y avait Get Backers, peut-être. Ah oui, alors, non, Get Backers, c'est vrai que c'est la première fois où tu voyais des nichons aussi fuselés. Ouais, ça, bizarrement fait, ouais. Mais comment ça fonctionne? Tu veux dire qu'ils pendent? Non, au contraire, qu'ils pointaient vers le haut en toutes circonstances. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, pour moi, c'était la même génération. Get Backers et Gantz. Gantz aussi, c'est à peu près arrivé en même temps que Get Backers. Get Backers, c'est un peu plus vieux, je pense. C'est pas tant que ça. Hein. Non, c'est un peu là. Donc, ouais. Et du coup, en fait, même en lisant Gantz, moi, c'était la première fois que je lisais un manga où je voyais des seins protubérants, mais qui sont pas, qui étaient aussi fuselés, quoi. Et je fais, mais c'est quoi d'où ça vient, quoi? C'est pas possible. Elle peut pas exister. Et en fait, moi, je sais qu'à l'époque, je devais avoir 15 ans quand j'ai lu ça, mais ça m'avait vraiment choqué. Et surtout dans le premier tome, et dans le deuxième tome, il y a une fille qui ressemble un peu à Angelina Jolie, mais encore en plus pulpeuse partout. Et tu fais, mais c'est pas possible, quoi. Enfin. En fait, j'avais du mal à lire ça et à comprendre l'intérêt de mettre des nanas en mode hyper bonasse. Mais en même temps, elles étaient pas jolies parce que c'était anamorphiquement parlant, c'était pas beau, quoi. Moi, si je me souviens bien, si je prends un des mangas que je lisais très jeune, il y avait Ranma 1/2, il y avait Fly. Dans Fly, il y avait certaines persos qui avaient des bikinis, non? Ouais, mais enfin c'était vraiment que pour des scènes un petit peu harem, tu vois, enfin genre vraiment 2 pages. Du ecchi de base. Mais non, mais c'était pas des séquences ecchi vraiment, mais on va dire que c'est là que j'ai commencé à prendre conscience du truc parce qu'en fait il y a une vanne qui s'opérait souvent à propos de la poitrine d'une des persos de ça j'en avais pas en fait. Et du coup moi je m'en étais pas rendu compte avant que la vanne soit verbalisée, et après j'ai acheté Kyo, Samurai Deeper Kyo. Ah oui, avec la planche à pain. Clairement compris la planche à pain qui a sa rivale, qui a par contre Okuni, je crois qu'il s'appelait, Okuni, qui avait une poitrine protubérante. Mais ça se voyait pas. Et du coup pour moi Okuni, si. Ici, justement. Ah oui, ça se voyait très fort. Du coup, pour moi, il y avait encore une petite utilité dans le sens où c'était vraiment une opposition de l'héroïne contre Okuni, qui elle était plate et l'autre, en faire valoir. Mais après, il y a d'autres persos féminins qui sont arrivés, qui avaient des poitrines encore un peu plus énormes. Et bon. Et là, elle roulait par terre. Non, elle roulait pas par terre, mais après, de toute façon, pour moi, le scénar était cool. Alors, je lisais, mais je comprenais pas trop ce truc. De se concentrer là-dessus, je voyais pas trop. En tout cas, fin des années 90, tout le monde s'y met, parce c'est vrai qu'on voit ça dans les mangas. Get Backers, c'était en 99, Gantz, c'était en 2000, et il n'y a pas que qui suivent. Oui, mais là, ça reste encore du seinen, non? Get Backers, peut-être. C'est du bon shonen. Ouais. Après, le truc, c'est qu'on voit que ça se répand, mais à une vitesse grand V, vu que dans les jeux vidéo... C'est contagieux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les jeux vidéo, il y avait Soul Calibur et Soul Blade. Taki, elle avait plus ou moins une poitrine normale. Tu vois Taki aujourd'hui, quand elle attaque, ça bouge partout. Enfin, elle se prend limite dans la tête, tu vois. Et il y avait Lara Croft dans Tomb Raider aussi, qui j'ai l'impression était un petit peu le symbole, le symbole d'un. Pardon. Non mais tu sais, je me souviens que il y avait des. Ça ils ont compris. Non, mais après c'est vrai que Lara Croft a gagné énormément de prix pour justement l'incarnation de la femme forte. Et du coup, est-ce que la femme forte égale une femme sexy? Je me souvenais de sujet justement où il parlait des jeux vidéo et qui parlait de Tomb Raider en disant que. Tu sais, c'était ces faux procès de violents, hypersexualisation et compagnie, alors que c'était sur la Play 1, c'était super mal fait, tu vois. C'était polygones. C'était que des polygones, pas pendant les cinématiques, j'imagine, ça devait être mieux fait. J'ai pas trop joué à Tomb Raider. Il y avait quand même des polygones. Mais je me sens que pour moi, ça a été une des premières icônes. Parce que c'était la première héroïne, vraiment, on va dire, sur historiquement, je sais pas, je pense pas que ce soit la première héroïne. Mais je veux dire que en tout cas, à cette époque-là, très sexualisé. Très sexualisé. Pour moi, c'est mon souvenir le plus vieux. Le plus violent. Le plus vieux. Moi, j'ai pas trop joué, donc. Moi, j'ai jamais joué. Mais on parle souvent des shonen, mais dans les shoujo, Flavien, qui lit des shoujo, et Julie, ils vont pouvoir nous aider. Ouais, dans les shoujo, en fait, il y a beaucoup de questionnements justement sur les seins. Ah bon?
Bah ouais, moi dans certains shoujo, c'est ma poitrine est trop petite ou elle se compare en fait. Le complexe des filles. Ouais, c'est le complexe des filles du coup. Voilà, c'est ça, plus réaliste. Mais du coup, en termes de dessin, il y en a pas. Après, c'est assez réaliste quand même. Du coup, ça va quoi. C'est pas. Le shoujo réaliste. Non, mais je veux dire réaliste dans la morphologie. C'est pas non plus dans le caractère quoi. T'es toujours amoureux, toujours un triangle amoureux. C'est pas dans le caractère quoi. C'est toujours dans un triangle amoureux. À part les grands yeux, etc. Mais au niveau de la morphologie, ça va quoi. C'est pas. Non, ça dépend parce que comme dans les Nana, manga. elles étaient hyper fines, limite anorexiques quoi. Enfin, je veux dire. C'est vrai que dans le shoujo, il y a limite plus. J'ai l'impression qu'il y a plus un physique un peu anorexique. Bah c'est tout. En fait, alors pas dans tous. Évidemment, justement, il y a plein de shoujo qui prônent exactement l'inverse de ces valeurs-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a exactement comme les mecs qui sont hyper filiformes, très fins. En fait, c'est une représentation idéale, on va dire, du garçon ou de la fille qui sont dans la shoujo. C'est l'idéal. En fait, c'est-à-dire une fille assez fine, qui a pas trop de seins, un mec hyper beau, qui a pas trop de bide. L'origine, on va dire, des shoujo modernes et les plus connus, c'est genre La Rose de Versailles. Tu peux pas dire qu'elle est beaucoup de nichons, quoi. Parce qu'elle est censée être un garçon. Ah oui, mais ça, c'est dans les plus vieux. Mais elle les cache. Bah oui, mais c'est là où ils ont forgé la silhouette filiforme, avec les grands yeux, les trucs, les arrière-fonds avec les étoiles et les fleurs pour montrer l'exaltation amoureuse, tout ça. Enfin, ça vient de là. Oui, c'est vrai que tous les codes viennent de La Rose de Versailles, c'est vrai. vrai. En partie. Mais aujourd'hui, quand on fait un shonen, c'est obligatoire, on est obligé d'avoir au moins un personnage. Je suis pas sûr que ça soit obligatoire. Voilà, donne-moi un manga où il y en a pas. Un shonen. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir, mais on n'a pas. L'attaque des Titans. Mais tu rigoles. C'est un shonen, hein. Bah oui, mais il y a pas de. Mais c'est pas sexualisé. Elles sont pas sexualisées de fou. Elles Sauf ont pas des poitrines énormes. Titan, et là, du coup, c'est. Attends, t'as un titan là. T'as un titan et je pense pas qu'elle soit là pour faire du fan service. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de mecs qui soient excités devant le titan féminin. Tu n'as pas vu le porno Attaque des Titans? Fais pas le malin, c'est moi qui te l'ai montré ce truc-là et j'étais pas fier de te l'avoir montré déjà. Mais non, c'est pas vrai parce qu'il y en a toujours une. Et là, il y en a une, c'est celle qui est avec Levi, celle qui a des lunettes d'aviateur là. Ouais. Ils font des blagues dessus. Mais elle a pas une grosse poitrine pour autant. On sait pas si c'est une fille ou un garçon. Déjà, en plus, à la base, on sait même pas encore si c'est une fille ou un garçon. Tu n'as pas écouté notre émission spéciale l'attaque des Titans. On l'a grillé. On a traité de ce sujet. Mais là, pour le coup, l'attaque des Titans, je trouve que les persos sont pas sexualisés. Enfin, du côté des mecs, un peu plus, parce qu'un mec comme Levi, il est ténébreux, il est il est un peu sexualisé de ce côté-là. Les filles, par contre, tu vois, Mikasa. Mikasa et Tsukasa, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de décolleté. Bon, à part celui-là, à part l'attaque des Titans, qui est d'ailleurs un ovni, parce que qui est un ovni même pour un shonen. Mais c'est bien, ça prouve que avec une bonne histoire et même a priori avec des dessins moches de ce qu'on entend, même si j'y crois pas, on peut enlever l'esthétisme. Qui t'a dit ça? Je l'ai beaucoup entendu, on va dire. Objectivement, vas-y. Objectivement, c'est un bon titre, sans fanservice, sans dessin qui correspond. C'est du fanservice différent. Il y a plein de genres de fanservice différents. Ouais. Je trouve que pour le coup, dans l'attaque des Titans, il y a très peu de fanservice et de plusieurs catégories différentes. Mais c'est un autre débat. My Hero Academia, qu'est-ce que t'en penses? Bah si, Ochako. Mais c'est une gamine. Bah oui, mais il y a Ochako, il y a la prof, il y a celle qui devient une géante encore. Il y a celle qui devient une géante, il y en a quand même plusieurs dans My Hero Academia. T'as quand même des décolletés dans My Hero Academia. Non, mais je demandais parce que justement, j'étais pas très sûr. La prof, je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais, la prof, elle est hyper sexualisée. En plus, c'est à chaque fois, ils disent mais rhabille-toi ou enfin. Non, mais après, tu peux être hyper sexualisé. Le problème, c'est pas. Mais avec des gros seins aussi. Elle a des gros seins. À quel moment on fait un shonen, on est obligé de mettre des gros seins? Mais ça, moi, je suis même pas sûr que ça vienne de la part des auteurs. Alors, je suis persuadé qu'il y a. Tu penses que c'est une demande à chaque fois? Il y a des auteurs qui ont envie de faire ça, qui ont envie de dessiner ça. Par contre, je suis persuadé qu'il y a des éditeurs qui poussent leurs auteurs dans ce sens-là. Hein. Pour les lecteurs. Pour les lecteurs et pour vendre, quoi, pour vendre plus. Ce qui est bizarre, parce que nous, en tant que lecteurs, on dit que c'est pas utile et. Oui, mais nous, on est des lecteurs français, ils font pas par rapport à nous. Hein. Oui. Ah. Mais la question, c'est surtout One Piece, quoi, parce qu'il y a tout un arc. Attends. Alors, la fille qui va revenir sur son manga qu'elle déteste. Non, mais la question, c'est vraiment One Piece. Alors, le vrai problème, c'est One Piece. Non, parce que ce que je veux dire, c'est One Piece, ça a commencé, les femmes pulpeuses étaient représentées avec un peu de poitrine.
les héroïnes, enfin Nami par exemple, elle avait une poitrine classique. Elle était une fille avec des seins. Et genre, je sais pas combien d'arcs après, elle se retrouve avec 2 pastèques. Mais à quoi ça sert les filles? Et en plus, maintenant, elle ressemble à un cure-dent. Donc, non, mais c'est vrai qu'elle a vachement maigri et tout. Elles sont toutes sur le même modèle. C'est ça qui est un peu choquant. Le style pour le côté de taille cure-dent, c'est le style de dessin de Oda qui est très cartoon. Ouais, mais là... À la base, ce qui est cartoon, je veux dire, même quand tu fais des géants, tu vois, il a un style difforme, il a un style difforme à la base. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gros seins quand même sur Nami, quoi. Ça n'empêche pas quand même. Mais même Nico Robin, elle a pris du bonnet en moins de 2, quoi. Après, bon, Nami a 18 ans quand le manga commence. C'est vrai qu'on peut dire qu'elle fait peut-être un 85B. À partir des 2 ans où il y a l'ellipse, là, elle a 20 ans. Tout d'un coup, nous faisons du 90F. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Elle fait des hormones. Ça peut être la croissance du passage à l'âge adulte. Au Japon, c'est à 21 ans. C'est la croissance de la série. Hein. C'est la croissance des ventes de la série. Je suis sûr qu'ils ont poussé en disant faut qu'on récupère encore plus de lecteurs. Alors on va rendre les héroïnes encore plus sexy. Bleach. Mais Fairy Tail, ça marche pas au Japon. Vous étiez à Japan, cette année, à Japan Expo. J'ai halluciné la bâche qu'il y avait sur le stand Glénat. Il y avait une énorme bâche One Piece avec tous les persos, avec les bonnes illus comme Oda sait les faire. Sauf que là, elles étaient toutes en bikini avec du lait sur elles. Non, mais c'est quoi? Là, j'ai vraiment pas compris. Tu vois, je vois pas. En fait, je vois absolument pas si c'est pas pour attirer le chaland, attirer le chaland. Ou alors c'est juste se faire, entre guillemets, c'est horrible à dire, mais faire plaisir au lecteur, quoi. Bah, c'est le fan service. C'est le fan service, genre fais-toi plaisir. Je pars du principe que l'auteur n'est pas là pour faire plaisir à ses lecteurs, mais là vraiment. Est-ce que vraiment tu tires du plaisir de ça? Non, j'ai halluciné que ça soit placardé comme ça en grand. Enfin, tu vois, c'est un visuel. C'est un dessin. Hein. Non, mais je veux dire, je blâme pas Glénat. Je blâme pas Glénat pour ça. Tu vois, ils ont reçu un visuel de la Shueisha, One Piece et tout. On leur propose de le faire en bâche. Ok, tu le prends. Je les blâme pas pour ça. Je blâme l'éditeur japonais de se lancer dans des trucs trop faciles, qui est hyper pure. Je veux dire, la question de l'amour est quasi jamais abordée dans ce manga. La question de la sexualisation est quasi jamais abordée. C'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, il y a une. C'est très enfantin comme relation amoureuse. Les relations amoureuses dans le manga, dans One Piece. J'ai même pas. Il y en a. Il y en a, mais genre oui, parce que il y en a, mais c'est sous forme d'amour amical. Si tu veux. C'est l'amitié plus que l'amour. C'est la friendzone. Non, mais ils sont quasi tous friendzonés dedans de toute façon. Dedans, t'as l'amour paternel qui est dedans, même s'il est en sous-jacent. Genre c'est son père. Bon, j'avoue, il n'y a pas forcément d'amour. Non, mais tu vois, genre par exemple, il y a Sanji. Elle est amoureuse de Luffy, tu vois. C'est de la passion. Mais c'est de la passion et Luffy lui rend pas, tu vois. Et voilà. Comme Sanji et Nami, quoi. Sanji est amoureux de toutes les femmes, mais elles ne lui rendent pas. Et voilà. Mais du coup, c'est hyper sexualisé, mais en même temps, t'évites complètement la question de qu'est-ce que c'est avoir des sentiments. Ouais. En fait, c'est ça le problème dans la vague de shonen qu'on a là depuis quelques temps, c'est que on pose pas la question de le sentiment amoureux, comment ça se manifeste, qu'est-ce qui est attirant pour un garçon ado, jeune, on va dire. Est-ce qu'une femme, c'est quelqu'un qui a des seins ou qui en a pas? C'est vrai que c'est quoi la féminité? La féminité, mais c'est ça. C'est quoi la féminité dans le shonen, parce que qu'est-ce que la féminité dans le shonen? C'est souvent basé sur quelle taille de poitrine elle a. Et souvent, t'as des persos qui disent « Oh, t'es pas assez féminine parce que t'es une planche de pain ». T'as une planche à pain. Une planche de pain. T'as une planche à pain. Et c'est limite. Non, mais c'est limite les seules références qu'ils donnent, tu vois. Alors, t'es pas assez une fille. Parce que t'as pas de sein, quoi. Pas assez de poitrine. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que regarde, si tu regardes les années 80-90, Bulma, c'est un ingénieur avant tout. C'est vrai qu'elle a des culottes et c'est ce qui intéresse Tortue Géniale, mais finalement, elle a pas des gros synchronnichons. Moi, je trouvais qu'elle avait une silhouette, mais trop mignonne. Enfin, elle est pulpeuse et tout. Elle est sexy, quoi. Et c'est quand même. Et ça ne lui enlève en rien son intelligence et son implication dans le scénario. Kusanagi dans Ghost in the Shell aussi. Enfin, c'est pas la dernière des connasses quand même. Oui, c'est vrai. Bah oui. Donc, tu te dis, mais à l'époque, elles avaient quand même. Enfin, oui, mais elle pouvait voir ses pieds quand elle regardait par-dessus ses seins, tu vois. Dans Gun, elle n'a pas des proportions. Et c'est ça qui est dingue, c'est que petit à petit, ils se sont dit genre où se cache la féminité? Dans les nibards. Donc allez,
allez, augmentation mammaire là. Oui, mais opération du coup, mais après, en fait, ce qui est marrant aussi, c'est de voir que quand on voit l'augmentation mammaire, c'est qu'en même temps, leur utilité, elle est moindre, quoi. Enfin, en tout cas, l'utilité des seins ou des filles? Des filles. L'utilité des poitrines, moi je la trouve limite un peu dangereuse parce que c'est vraiment. À quoi ça sert? T'as une grosse poitrine, t'as du caractère. C'est souvent des persos qui ont du caractère, qui s'affirment beaucoup. Ah alors non, que pas toujours. Ah bon? Bah, c'est souvent quand même qu'ils étudient ce truc et la fille qui est un peu plate, bah, elle est souvent effacée, Alors, souvent un peu timide. Pour le coup, il y a énormément de. T'as beaucoup d'exemples comme ça où justement la fille de caractère prend la fille plate dans ses bras et lui dit tu devrais t'affirmer un petit peu plus. Ah non, alors pour le coup, non, je pense vraiment c'est plutôt le contraire. Orihime dans Bleach, c'est plutôt la femme qui justement est plutôt passive, plutôt non, je fais rien. Par contre, tout de suite, tu prends une personne plate, elle a du caractère, elle est forte, elle peut se débrouiller, elle va protéger. Dans Bleach, je suis pas d'accord parce qu'il y a Flavien, il avait un point de vue intéressant tout à l'heure, on en discutait. Ouais, en fait, je disais que moi, quand j'avais lu Bleach à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était en fait pour moi les filles qui avaient des gros seins. Pour moi, c'était le truc entre guillemets de la maman. Elle c'était la protectrice, quoi. Alors attends, on va en parler tout de suite parce que du coup, on va juste finir là-dessus. Mais donc on voit que le fanservice est de mise, même si on sait pas trop pourquoi. On dirait que c'est pas forcément quelque chose d'utile au manga. C'est même presque inutile. C'est absolument inutile. Et dans ce cas-là, pourquoi on voit autant de grosses poitrines dans les mangas? Après, je sais pas. Dans les shonen, est-ce que ça va au-delà du fanservice? Du coup. Flavien, vas-y, dis-nous ce que tu allais dire. Et en fait, du coup, moi, ce que j'avais vu, c'était que quand je voyais les gros seins, en tout cas de Orihime, ou une poitrine opulente, on va dire, moi, ça me rappelait dans le souvenir que j'avais entre guillemets des Japonais, etc., et que en fait, c'était l'attachement à la mère, c'était comme si en fait avoir une grosse poitrine, c'était en fait en gros la maternité, la protection, et du coup, Orihime dans Bleach, elle représente ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé direct en lisant. C'est ce que j'ai pensé direct en fait. Elle évolue, mais après, elle a son pouvoir de protection. Un pouvoir de protection et à chaque fois. Elle représente pas ça à la base. Mais oui, mais moi au moins. Allez, on va dire quand même 5-6 tomes, elle représente absolument pas ça. Et moi, c'est quand j'ai vu le personnage, pour moi, je me suis dit, son personnage, il va évoluer comme ça, et je me suis même pas fait. Tu vois, je me suis même pas dit, c'est une femme forte ou quoi. Mais à l'époque, en tout cas, quand je l'avais lu, ça va être la maman du manga, quoi. Non, mais je pense qu'il y a un peu de ça hein, dans l'idéologie, il y a un petit peu de ça, je pense. Surtout dans Bleach, en fait. Dans Bleach, t'as l'impression que toutes les femmes. Parce que dans Naruto, il y a un peu la même chose, tu vois, avec avec Tsunade le Hokage qui au final, il vient de la récupérer pour qu'elle soit. Mais Bleach, t'as quand même toutes les femmes à gros seins. Ok, il y en a beaucoup. Mais il y a toujours une histoire un peu de protection. Tu prends Matsumoto, elle protège un peu Itsugaya, c'est son petit gamin, c'est son petit enfant, elle fout dans sa poitrine. Et qu'est-ce qu'elle dit à l'autre fille qui est toute plate, qui est brune, là, je me souviens plus comment elle s'appelle. Non, pas Rukia, l'autre qui tente. Tu vois, à chaque fois, elle lui dit tu devrais plus t'affirmer, compagnie, tu vois. Elle passe son temps à lui dire ça. Ouais, mais elle est plus vieille aussi. Oui, elle est plus. Oui, c'est vrai. On peut aussi se baser là-dessus. Enfin, je sais pas, la poitrine de. C'est Matsumoto, ça? Ouais, Matsumoto. Et typiquement dans. Enfin, si, tu dis. Si, c'est quand même. Enfin, non, mais je veux dire, c'était clairement un ressort comique. Parce que Bleach, c'était très comique. Et un peu comme Dragon Ball. En fait, quand Flavien parlait très sérieusement de la maman et tout, je viens de me souvenir. Est-ce que vous vous souvenez dans Dragon Ball? Ils sont dans le désert et ils croisent Yamcha. Qui. Tente de voler le véhicule de Bulma. Et en fait, c'est un camping-car géant dans lequel. Elle se douche et en fait il va regarder par la fenêtre et en fait la dernière image de la scène c'est Yamcha qui a des nichons à la place des yeux et qui est genre complètement assommé par ce qu'il a vu et c'est tellement drôle, enfin ça devrait être ça quoi. Par des nichons normaux pour le coup. Bah oui, mais on s'en fout qu'ils soient normaux ou pas. Et c'est juste qu'il a vu des seins. Mais là, c'est utilisé comme un ressort comique, mais. Et maintenant, c'est ça le problème, c'est que c'est plus drôle d'avoir des seins. Il faut avoir le génie d'Akira Toriyama pour pouvoir rendre une situation comme ça drôle. Tout le monde n'est pas Toriyama et du coup. Et parce que tu vois, même Toriyama, il a rendu aussi dans Harale. Harale, il y a toujours des histoires avec les nichons et tout, parce qu'en fait, Harale, elle en a pas. C'est un robot. C'est un robot, et en fait, elle en aura jamais. Et en fait, à chaque fois, elle veut en avoir, et en fait, à chaque fois, elle prend les soutifs de sa prof, dont son père adoptif est amoureux et tout. Et du coup, il y aura plein de gags sur les nichons, etc. Mais parce que là, on disait comme ressort comique. Mais en bon ressort comique. En bon ressort comique, parce que sinon, le fanservice blague, il existe énormément aussi. Mais c'est pas drôle, des fois. Mais du coup. Quand c'est utilisé en termes de fanservice, et pas en termes de ressort comique, mais de fanservice comique,
Là, c'est pas drôle du tout et tu perds 2 pages, quoi. Et tu vois, par exemple, après, quand on reprend dans Naruto ou même dans One Piece ou même dans Fairy Tail et tout, à chaque fois, quand t'as et même dans Kyo, quand on revient à Okuni, c'était un peu la femme fatale, etc., mais elle a toujours cette dimension de protection envers Kyo. Ah si, on prend le deuxième Kyo. Des coups dans le dos et tout. Là, le deuxième, elle est amoureuse du deuxième Kyo. Non, elle est pas protectrice avec Kyo. Elle est amoureuse de Kyo, ça c'est un fait, mais elle est pas protectrice. Du deuxième. C'est vraiment... Oui, j'ai compris, mais il y a pas du tout le côté je te couve. Ouais, mais il y a quand même moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même ce côté maternel, quoi. Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est vraiment genre la femme qui est amoureuse de lui et qui est prête à tout pour lui, donc qui va peut-être se sacrifier pour lui aussi, mais par contre il y a pas de côté de protection vu que souvent elle l'envoie même au casse-pipe. Et dans Golden Boy, parce que oui, mais alors Golden Boy, là tu abordes quelque chose où c'est quand même très ecchi. C'est pas du tout un shonen, c'est un seinen. Oui, mais du coup. c'est quand même un manga d'apprentissage. C'est un manga il veut apprendre, mais c'est un et à chaque fois un peu sexuel. Oui, mais il rencontre des femmes et c'est elles qui lui apprennent des choses, pas forcément sexuelles d'ailleurs. Bah si, Golden Boy, c'est à la limite du hentai. À chaque fois, il rencontre une femme, il couche avec, il rencontre une femme, il couche avec, il rencontre une femme, il couche avec. Tout le temps. Remarque, c'est vrai. Donc là, c'est vraiment du hentai avec une histoire. Ouais. Mais ça vient de là, peut-être, les gros seins. Et ça vient aussi peut-être de toute façon, forcément, le hentai est un peu à l'origine. À un moment, il a influé, c'est sûr. Après, pourquoi on en voit toujours autant, même dans les mangas aussi populaires que les shonen pour adolescents. Je vais sortir mon petit mot fétiche. Est-ce qu'une catharsis pourrait s'appliquer ici? Mais une catharsis de quoi? Les japonaises, excuse-moi. Alors, les japonaises, donc je vous ai montré une carte. C'est le point Godwin dont on parlait. Vas-y, Joe. Donc, si vous tapez cartographie des bonnets au Japon, vous allez vous rendre compte. Ne tapez pas ça. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de japonaises ont donc des bonnets C, des bonnets A, des bonnets B. Mais il faut noter que là-bas, il y a une équivalence. Les bonnets C japonais, c'est l'équivalent en France des bonnets A ou B. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, ça pose les bases. Les japonaises n'ont pas forcément des grosses poitrines. Pourquoi tu me regardes? Le point grosse japonaise, Elena. Tu es française, tu n'es pas japonaise, Julie. Tu es française et tu as un passeport. T'as pas de double nationalité? Bien sûr que si, elle a la double nationalité. Elle peut se barrer quand elle veut. Non, pas du tout, mais c'est pas la question. Tu peux te barrer quand tu veux. La nationalité honnêtement, Julie, après cette émission, vaut mieux qu'on puisse se barrer où on veut. Moi, je pars 1 an, donc c'est pas très grave. Toujours est-il qu'au Japon, c'est pas un secret, les japonaises n'ont pas forcément une poitrine très opulente. Est-ce que c'est ça n'engage que toi? Est-ce qu'en catharsis des mangas, on montre ce qu'on n'a pas et pour nous satisfaire? Ils n'ont pas des grosses non plus. C'est vrai. Et on a priori, sur cette même base, ils n'ont pas non plus. Non, mais moi, je pensais à Miyazaki qui conchiait les otaku et qui ne supportait pas tous ces gens qui font des trucs moés. Et il leur dit mais à quoi ça sert de dessiner des trucs aussi irréels, impossibles, en niant ce qui est vrai, quoi. Et lui, alors il que est lui, quand même... il est dans le réaliste à mort. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est... Laisse-moi finir. il est connu pour développer des personnalités, des héroïnes qui savent où elles vont, pourquoi elles y vont, et qui sont pas là parce qu'elles doivent montrer leurs fesses ou leurs seins. Enfin... Et qui en plus sont des petites filles. Oui, en plus, oui. Ça n'arrête pas certains de ses confrères, mais bon. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Miyazaki. Pourquoi vous faites ça, les geeks? Calmez-vous. Ouais. Alors, il disait, mais sortez, rencontrez des vraies filles et ensuite dessinez des mangas. Vous retiendrez peut-être un peu plus les proportions, c'est pas con. Ouais. Moi, j'y crois pas une seule seconde au truc cathartique. Je pense vraiment juste à l'argument marketing. Ouais. Parce que c'est un truc qu'on retrouve pas que dans le manga, qu'on retrouve dans le franco-belge, qu'on retrouve dans le comics, qu'on retrouve dans le cinéma. Partout. Hein. Moi, je vous l'ai pas dit, je vous avoue un petit secret. Oh là. Il y a 5 ou 7 ans, j'ai été invité à l'émission Love Story. Non. Et c'était. T'es sérieux? Ça, je ne l'avais jamais dit, ce truc-là. Pas à participer à l'émission, à juste voir le plateau. C'était genre, ton secret, c'était je viens de Shonen. C'était pour le Prime, et du coup, je suis arrivé. Donc, on lui dit, voilà, installez-vous là, etc. Et après, t'as un chauffeur de salle. Le chauffeur pour qu'on soit tous souriants, qu'on applaudisse, etc. Et le mec nous dit dès le départ,
Bon, alors vous mettez là, voilà. Alors surtout vous bombiez bien le torse parce que oui, la poitrine fait vendre. Voilà. Ouais. Donc nous avons des gros ouais. seins en face, en premier plan. Et c'était horrible parce que du coup je regardais, et je fais ah oui c'est vrai tiens. Et tu t'es senti exclu? Non mais du coup j'ai regardé autour de moi et c'était horrible. Mais il y avait tout au fond de la salle, tout au fond dans l'ombre, une petite famille, c'était peut-être 2 ou 3 d'obèses qui étaient vraiment un peu genre cachés. On les cache. C'est pas possible. Sur un plateau. Donc, en gros, on vous met les gros seins devant et on vous met les moches derrière. C'était un peu ça l'expression du chauffeur de salle. Tu fais ah. Mais il pouvait pas le dire texto, mais voilà. Il dit bon bah voilà, les gros seins font vendre, c'est comme ça. Souriez, respirez bien, montrez vos décolletés. Okay. Non mais genre comme si c'était resté sur une émission juste parce que la fille dans le public avait une grosse poitrine. Moi c'est souvent pour ça parce qu'en fait à une époque c'était que ça aussi comme on disait dans les années 80 il y avait des émissions où tu pouvais voir des seins à l'air de Colaro etc sur TF1 à 20h ils étaient pas opérés. Ouais, c'était pas opéré, c'était normal. En fait en gros pour moi c'est comme si on a de plus en plus caché de choses et du coup en fait effectivement le sein fait vendre mais le sein caché fait vendre. Ah bon? Dans les émissions par exemple, tu vois. De toute façon dans tous les mangas là dont on parle, ils sont cachés. Ils sont cachés, voilà. Cachés avec un mini bout de tissu s'il faut, mais oui, ils sont cachés. On voit pas de tétons, c'est ça que tu veux dire. C'est du shonen, hein. Après c'est pour ados, donc ils peuvent pas non plus. Je pense, du coup c'est pour entre guillemets asservir le cerveau d'imagination et de dire ah bah comment ça peut se faire et tout, et du coup effectivement ça fait vendre. Mais moi je trouve ça horrible quand même quoi. Mais il y a peut-être eu une émergence aussi d'un style, tu vois, où il y avait à la fois de l'action et le côté sans aller jusqu'au hentai, sans avoir des relations pornographiques, non, mais etc. frôler les codes du hentai. Voir de plus en plus de nudité féminine. Parce que, oui, les garçons restent habillés. Oui, Vous en avez bizarrement, de la chance. Ah non, pas dans Fairy Tail. Dans Fairy Tail, mais oui, parce que Mashima, lui, par contre, c'est un nez de niche, je pense. Il s'en lui, fiche. Il a peut-être pas très bien compris le buzz encore. Ouais, non, mais même il faut favoriser les deux publics. Ouais, mais il foire les deux publics, du coup. Non, mais tu vois, si je reprends dans Lovina, mine de rien, Ketaro, il est quand même souvent, entre guillemets, qu'en serviette, quoi. Il y a souvent des scènes dans les bains et ça, il est souvent nu. Enfin, en serviette, quoi. Je sais pas. Du coup, tu vois, il y a quand même ce truc-là. L'émergence du harem manga, je pense qu'il a aussi aidé à ça. C'est-à-dire le harem manga, tu prends un petit peu du hentai, un peu du shoujo, un peu du shonen, tu mixes tout ça. Bon, bah forcément, il y a des codes du hentai qui ressortent là-dedans. Il faut bien que les mecs. Mais sans pour autant qu'Anna Nakamatsu ne fait pas de seins totalement différents. Non, mais c'est pour ça que je te dis, il faut un peu de harem, un peu de shoujo, un peu de shonen. Mais du coup, forcément, à un moment, t'as piqué les codes du harem pour les séquences sexy, t'as piqué des codes du shoujo pour la romance et du shonen pour le côté quand même hyper dynamique. Donc, et en plus, amitié aussi, parce qu'il y a des fortes amitiés dans les trucs, dans les mangas harem. Du coup, oui, je pense que le harem, à un moment, ça a aussi été un vecteur de ça, tu vois, de faire passer la pilule de plus en plus, en tout cas. Oui, mais donc je me disais, oui, il y a plein de mangas maintenant qui sont sur une trame essentiellement de « on va voir des filles à poil, achetez-moi ». Je trouve pas. Non, La Paire et le Sable, des trucs comme ça. Alors attention, c'était vieux. C'est un vieux manga. Oui, alors non, mais les trucs édité, qui sont dans cette veine-là. Genre, c'était quoi le. Im. Non. Je t'ai montré Gantz. Je t'ai montré Gantz. Tout le. Ouais, bah alors lui, c'est pareil. C'est du hentai caché et ichi. Oui, c'est ça, c'est du hentai, mais pas sous plastique, alors que ça devrait quand même peut-être être sous plastique. Il est sous plastique, ouais. En fait, le To Love normal, il n'est pas sous plastique. To Love Lu Darkness. Ah ouais, là, c'est direct. L'extension pour gros dégueulasse. On peut plus. Non, mais du coup, alors, pourquoi les gros seins? Donc, ça va peut-être pas au-delà du fanservice, mais en tout cas, il n'y a pas de catharsis selon vous. Pour moi, il n'y a pas de catharsis là-dedans. Non, c'est de l'aventure. De situation drôle. Pour moi, c'est soit des mecs qui aiment dessiner ça et qui le dessinent, soit énormément d'arguments marketing. Je me souviens de comment il s'appelle déjà ce manga de chez Kiun, Hubelblatt. Ah oui, Hubelblatt, où l'auteur s'est embrouillé avec l'éditeur parce que l'éditeur lui a demandé de mettre de plus en plus de cul. Bon, alors c'est pas un shonen. C'est un seinen, ouais. L'éditeur lui a demandé d'en mettre de plus en plus, alors que lui il voulait pas spécialement, et c'est aussi pour ça qu'ils se sont pris la tête, quoi. C'est pour ça qu'il a mis un cheval. Alors c'était peut-être pas forcément la bonne solution, mais dans une embrouille c'est tort partagé la plupart du temps. Non, mais ce qui est terrible, c'est que si tu prends, on va dire des fées. Des fées qui volent, des fées avec la poussière. FAIT. Ah d'accord, des fées. Ah bah tiens, regarde, je vais prendre juste un exemple de fée. Je prends juste un exemple de fée pour montrer que dans la BD franco-belge ça existe aussi. La saga Peter Pan de Loisel. Ah, oui. La fée dedans, elle a une poitrine
pas au niveau Non, elle d'une... déborde de partout, hein. C'est pas Elle que les déborde seins. d'un coup, mais elle déborde vraiment seulement. C'est pas la fée Clochette de Disney. Hein, non, pour n'importe quelle taille. Elle a pas la bonne... Oui, elle a jamais pas la bonne dire quoi. poitrine. Oui, j'allais dire que c'était troublant de voir que la natalité japonaise est en berne. Ouais, C'est-à-dire qu'ils est en baisse complète. Voilà. Ils sont passés à Qu'ils 0,7. ne sont ouais. même plus capables de se rencontrer. Quand je dis ils, c'est les hommes et les femmes. C'est qu'il y a de plus en plus de Japonais de 20, 25 ans qui sont vierges et qui n'ont jamais connu de rencontre charnelle, quoi. Dans un gros Et pour qui le summum, ce serait de... Voilà, alors je pense qu'il... Donc t'as plus de ça au gros sein quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les faits, les démographies, c'est nul. C'est qu'il n'y a plus de rencontres entre les deux sexes. Et à côté de ça, tu as une explosion de tout. De la sexualisation. La sexualisation, avec des concepts. Enfin, parce que je suis désolée, c'est pas des femmes. Non, c'est des concepts. Non, t'as raison, c'est des concepts. concepts. De la fille timide avec sein, pas sein. Et c'est des options de robots c'est sexuels. vrai. C'est vrai, t'as toujours tu la veux brune, tu la veux jeune, c'est vrai, tu la veux c'est sportif, tu la veux un peu agressif. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé les poupées gonflables super réalistes. Oui, mais je pense pas que ça se vende tant que ça. C'est hyper Si, cher, ça se vend, ça marche. Je connais pas le marché. Non, mais alors, ça c'est le cas extrême qui sort. En cas extrême, le marché des poupées gonflables marche très bien. Effectivement, c'est intéressant de faire une corrélation entre ces deux éléments-là. Le taux de natalité qui baisse, le taux de sein qui ample. Bah oui, non, mais mine de rien. Le taux de poitrine. Tu parlais de catharsis, mais on devrait peut-être plus parler d'exutoire en fait. D'exutoire pour les. La catharsis, c'est ça, hein, c'est un exutoire. Ouais, mais là c'est en inversé en fait. Là c'est un peu en inversé, c'est-à-dire au lieu d'aller rencontrer des filles et prendre le risque, enfin ou des mecs dans les deux sens, mais de prendre le risque d'être déçu, de pas rencontrer la bonne personne, eh ben tu préfères regarder ton animé qui va correspondre exactement au désir que tu veux, parce que comme Julie le dit, c'est à la carte en vrai. Et du coup pour les trucs de toutes les typologies, les dating, mais c'est exactement ça justement la catharsis. Au lieu d'aller tuer quelqu'un, tu regardes une scène où quelqu'un se fait tuer. Au lieu d'aller draguer une femme qui n'a pas de gros seins, tu regardes une femme qui a des gros seins. La comparaison est houleuse, mais acceptons-la. C'est son émission de toute façon. Oui. Il n'y a qu'à dire c'est mon émission. Non, mais c'est vrai que. Alors, drapeau blanc. Vous êtes trop jeune. Non, mais après, c'est vrai que du coup, en fait, on vient à se poser la question de pourquoi, en fait, on voit à chaque fois ces choses-là. Mais en fait, pour les Japonais, pour eux, ça devient entre guillemets normal. Mais pour nous, occidentaux, et en fait, pour nous, ça devient complètement anormal. Il y a un choc. Je sais pas si doit pas pour être très eux, normal vraiment, ça non doit être plus. normal parce qu'ils en voient jamais. Du coup, à quel moment ils peuvent penser que c'est normal, des gros seins? Bah, ils en voient a priori tout le temps. Ils en voient ils en voient pas dans la vie réelle. Oui, mais ils en voient quand même tout le temps. Oui, la vie réelle, c'est quand même ce que tu lis, ce que tu regardes à la télé. Quand ils vont au travail, quand ils vont au travail, etc. Ce que tu achètes, parce que c'est ça aussi, c'est ce que tu consommes. Et ce qui est terrible, c'est aussi comment tu fais, moi personnellement, c'est la question que je me pose, c'est quand tu es éditrice et que tu dois promouvoir cette vision-là de la femme, c'est un peu schizophrène, quand même. Je pense qu'il y a beaucoup d'éditrices. Ça doit exister. Si, y a des après, tu vois, des assistants. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'est que on parle au Japon. Au Japon, ok, les femmes commencent à prendre un peu plus, mais j'entends pas trop parler d'éditrices. Ce que je veux dire, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu quand même. Ouais, moi, j'ai beaucoup entendu parler d'éditrices quand même. Mais même si on prend des éditrices, tu vois, il y a quand même on dit qu'il y a des éditrices, mais en fait, en gros, pour moi, ça reste toujours dans un canevas. Le canevas, c'est ça, et la règle, c'est ça, et on ne bouge pas de ce canevas. Oui, et de toute façon, et du coup, c'est ta série. C'est ça, c'est à japonaise. Les règles ont été fixées au plus haut. Donc t'appliques. Et t'appliques, et c'est tout. Et en fait, qu'elles se posent des questions ou non, en fait, les gens, ils sont. Non, c'est que la part de marché, il faut la maintenir, mais ta vie privée, elle doit trinquer à fond, quoi. Ah oui. Par contre, moi, je suis d'accord qu'il y a clairement un choc des cultures pour moi à ce niveau-là, entre le Japon et la France, où nous, on est peut-être un peu plus habitués. Alors, je sais pas si nos vies sont plus délurées que les Japonais, j'en sais rien. Il y aura aucune étude qui nous prouvera. Tu rencontres des filles. Tu vois, non, mais je veux dire, on va pas partir sur des bases comme ça. Mais par contre, moi, le vrai truc qui m'inquiète vraiment, c'est que le manga en France s'est déjà fait aligner. À l'époque du Club Dorothée, il s'est fait aligner pour la violence. On a pris très très cher. Ça s'est arrêté carrément.
Et là, il y a ce truc qui est en train d'arriver maintenant. Alors, c'est pas récent. A priori, les Français ne détestent pas. Le lectorat français ne déteste pas, a priori. Mais du coup, moi, j'ai vraiment peur que le bâton retombe une deuxième fois. Là, à l'époque actuelle... justement, c'est là où je voulais en venir. Ah, pardon, désolé. Non, mais tu pourras continuer parce que c'est exactement la suite. Donc, c'est vrai que c'est bien beau tout ça, mais où va-t-on avec cette protubérance mammaire surdéveloppée ? Est-ce qu'on va s'affranchir justement de tout ça ? Déjà, pouvons-nous le faire ? Ou est-ce que ça va rester indéfiniment ce qu'on voit, parce que c'est ce que le lecteur peut-être demande. Est-ce que c'est en s'affranchissant des gros seins qu'on aura peut-être une légitimité dans les médias ? Car en dépit d'efforts incommensurables, je ne sais pas si vous avez vu, pour élever le manga, il y a beaucoup de gens qui essaient de le faire, les journalistes, on a toujours une petite partie de la population qui assimile le manga à sexe et violence. Merci Ségolène. Et c'est en partie à cause de ça, justement. Dernièrement, il y avait un tome de Kiun qui sortait qui s'appelle Im, le tome numéro 5. Donc on voit une superbe femme plantureuse avec des seins... Enfin, une femme, on n'en sait rien. Elle a peut-être 12 ans. Qui est décolletée. Et il y avait en commentaire une mère de famille qui disait... oh là là, dis donc, paye ton décolleté, merci pour les enfants. Après, il ne faut pas non plus confondre. C'est une femme, elle a le droit d'avoir des seins, elle a le droit d'être... merci Johnny. Elle a le droit, oui. Mais ce genre de commentaires continue d'alimenter le manga égale sexe et violence. Moi, où est-ce qu'on va ? J'ai entendu cette semaine une amie à moi qui travaillait au salon de Montreuil, là. Ah oui, au salon de livre jeunesse. Au salon du livre jeunesse de Montreuil, il y a une bibliothécaire qui est venue la voir et qui lui a dit je viens de retirer Fire Force de ma bibliothèque. C'est pas vrai. Ah ouais Ouais, Fire Force de Okubo, c'est Okubo. Ouais. Okubo, ses héroïnes, elles sont toujours très 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 plantureuses. En plus, il fait souvent des séquences dans la douche, on rigole, dis donc, t'as une poitrine plus grosse. Et là, en plus, dans celui-là, il y a toujours une fille qui se fait peloter et qui se fait, il y a ses vêtements retirés. Et du coup, elle est venue lui dire, moi je l'ai retiré de mon CDI parce qu'en plus, c'est mes élèves qui sont venus me l'amener en montrant, genre, regardez madame, regardez ce qu'il y a. Alors, nous, on sait que le manga, ça va au-delà de ça, que c'est bien évidemment, et en plus, c'est un titre que j'aime bien, Fire Force. Mais effectivement, comment tu fais avec des gens qui ne connaissent pas les codes et qui se disent, mais c'est que là, à l'heure actuelle, avec toutes les affaires One Shine, avec toutes les. C'est ça, en fait. En plus, on est dans une ère où, effectivement, le consommateur, de plus en plus, le consommateur est le roi. Où tout le monde se fait aligner. Tout le monde se fait aligner. CSA a fait une étude sur toutes les publicités qui passent de 20h jusqu'à minuit sur les chaînes principales, et ils les ont déjà étiquetées parce qu'elles sont sexistes, pas forcément sexy, mais sexistes plutôt. Elles présentent la femme sous une image juste de consommatrice shopping et compagnie. Donc là, on parle même pas d'une image sexualisée, on parle d'une image sexiste. On nous est pas tombé dessus encore, mais on. Mais je pense, mais oui, c'est ça. C'est sûr. Parce qu'en fait, le truc. Mais c'est pas nouveau. C'est le premier en France qui mais c'est pas parce que c'est pas nouveau qu'ils vont pas le faire. Oui, mais par exemple, je sais pas, est-ce que tu as déjà entendu parler de Ujin ? Ujin ? Et de ouais. Ajin, tu veux dire ? Non, Ujin. donc il n'y a pas de. Non, pas c'est vrai, il n'y a pas. C'est bien Ajin. Tu cherchais des shonen seinen. Ouais, c'est plus un seinen, sans filles. Ouais, c'est plus un seinen. Il n'y a pas de filles du tout. Alors, c'est quoi Ujin ? Ujin, c'est un dessinateur qui a cartonné dans les années 90, 95. C'est là qu'on se rappelle ton âge. Vas-y, continue. Quel enfant de salaud. Mais qui donc a été banni, interdit. De présentoir, non pas de publication. Il pouvait être vendu, mais il fallait que les gens le demandent explicitement à leur libraire. Comme dans Poison City. Sans doute, oui. Non, parce que il y avait de la censure, oui. Non, mais c'est ce système de censure dont il parle. Oui. C'est-à-dire, t'es plus sur les présentoirs. Je croyais que c'était carrément. Oui, il était caché. C'est que tu peux le demander. Voilà. Et il faut que tu montres aussi, je pense, que tu es adulte. Une pièce d'identité ou quelque chose. Et donc, c'était en 95, je crois. Et il a fait toute une série de mangas, genre le journal intime de Sakura, non ? Ah si, ça me parle. Ouais, ça me dit pas. Ou Angel. Et en fait, c'était. Ce qui a choqué le plus, c'est que oui, c'était très proche du hentai, donc voire même c'était du hentai, mais c'est surtout que c'était des ados qui avaient une vie sexuelle, et là il se fait démonter par, je sais plus qui l'avait édité malheureusement, mais c'était violent parce que. Mais c'était en France ou au Japon ? C'était en France, oui, que je pense que c'est des associations catholiques qui étaient tombées sur les dessus. chaînes de garde. Ouais. Non. Je sais pas, les chaînes de garde, c'est une asso catho. Ah oui, c'est plutôt catho, les chaînes de garde. Ah, je savais pas ça.
D'accord. Mais c'est pas des musulmanes si tu. C'est ça que tu cherches, non. Mais de toute façon, ça doit être le même combat. Hein, il doit y en avoir d'autres. Mais voilà, et il avait été mis au banc, quoi, parce que il représentait un danger pour les jeunesses françaises. Ouais. Donc, et le problème, c'est hyper complexe les questions que tu poses parce que il n'y a pas que, dans le manga que nous on connaît en tant que, on va dire spécialiste, parce qu'on est amateur, lecteur, mais on s'intéresse quand même beaucoup à la question, savoir si le marché est comme s'il y a des tendances, etc. C'est quand même que il y a beaucoup de tout ce qui est le fanzina, c'est que du manga porno. Ouais. Et c'est toute la déclinaison des perversité, ça va de pédophilie, il faut le dire. Et à Tokyo, en ce moment, ils ont des problèmes parce que les différents maires de Tokyo interdisent certaines publications pour les comiquettes, pour les conventions. C'est plus acceptable. En plus, il y a les JO qui vont leur tomber sur la gueule. Du coup, donc il faut nettoyer. Il doit être super clean. Mais oui, c'est vrai que il y avait des gens pour dire c'est un exutoire, c'est un truc cathartique, c'est-à-dire que ça empêche les gens de passer à l'acte. Mais ça, on n'est pas sûr. Faudrait des chiffres. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. C'est comme quand ils ont créé les poupées sexuelles très jeunes, en disant que c'est à destination des pédophiles, comme ça ils ne passent pas à l'acte. Ouais, ok, super invention les mecs. Déjà, t'es un peu chelou si t'as réfléchi à ça. Déjà de base, ouais. Mais bon, après, j'en sais rien. Si c'est une technique, peut-être, mais en tout cas, on n'a pas encore les résultats. En fait, le manga, il y a le marché officiel et il y a l'inframarché. Le doujinshi, tout ce qui est. Et là, c'est. Faut le dire, c'est que du porno. La plupart, c'est que du hentai ou du porno, effectivement. Le pire, c'est qu'en France, le hentai, ça se vend pas tant que ça, quoi. Non. C'est pas le. On le dit pas, en tout cas. Franchement, je le vois rarement arriver en tête de vente, tu vois. C'est pas vraiment ce qui ressort. C'est pas ce qui remonte, quoi. Ça se trouve, il est premier et tout le monde le cache. Mais moi, je flippe vraiment parce que en plus maintenant, le manga est pas forcément une culture dominante en France, mais une culture qui remonte. Qui remonte, c'est-à-dire là, par exemple, Dragon Ball Super. C'est remonté partout dans les médias quand c'est sorti parce que c'est Dragon Ball, parce que le manga a une place importante en France. Et moi j'ai vraiment peur qu'on se fasse aligner une deuxième fois après la violence pendant le Club Dorothée. Des trucs trop sexistes, trop sexistes. Et là, pour de vrai, on n'aura rien à répondre. Parce que autant la violence, il y avait de quoi répondre. Dire que les trucs étaient mal montés, que c'était censuré, qu'il n'y avait pas toutes les histoires. C'était pas pour le bon public, on avait. C'était pas pour le bon public et compagnie. Mais là, on va être niqué. C'est vrai que là, en plus, dans tout style de manga, en plus, dans tous les shonen, etc., il y a toujours une partie un peu sexualisé où tu vois des boobs, etc. Du coup, effectivement, il y a ce côté. Comme je dis, dans le film, dans les films, ça existe, dans le comics, ça existe, mais c'est toujours avec une certaine retenue. Et quand je dis retenue, je lève un peu un sourcil, tu vois. Mais par contre, dans le manga, ça va très loin dans ce délire-là, beaucoup plus loin que dans le comics, beaucoup plus loin que dans la BD. Et effectivement, en fait, des fois, c'est utilisé en ressort comique, comme on l'a dit, mais des fois, c'est le ressort comique, en fait, il ne sert à rien. Oui. En gros, pour acquérir cette légitimité, il va falloir s'affranchir des gros seins et plus largement du sexisme, de l'hypersexualisation, quoi, et de se dire que ton manga ne se vendra pas si tu n'as pas d'héroïne sexy. Et en fait, il faut de l'idée. Il faut juste des idées. Encore une fois, on revient à la tech des Titans. Mais tu vois, après, c'est One Punch, c'est un shonen. C'est un shonen. Ah si, on a une qui est plantureuse, mais elle n'est pas des gros seins, quoi. Mais tu vois, il n'y a pas d'héroïne sexy, etc., quoi. Donc dans One Punch, et ça sent très bien. Après, ce débat, il est déjà arrivé à l'époque des comics Marvel, avec les X-Men, avec les X-Men, où on disait qu'elles avaient des formes, mais honnêtement, elles avaient juste des formes par rapport à. Mais comme disait, elles peuvent marcher. Tu vois, carrément marcher. Tu vois là, certains se posaient la question par rapport à la venue de Buichi Terasawa à Japan Expo. Qui est connu pour Cobra et le truc Takeru. Et en fait, c'est vraiment laid, mais. Non mais Buichi Terasawa, c'est ton avis. Buichi Terasawa est quand même connu pour faire des femmes plantureuses avec des strings en petite tenue, en petite tenue. Et en fait, du coup, on s'est demandé avec plusieurs personnes comment ils vont pouvoir faire la promo
de Oui, Boichi c'est vrai, Terazawa. Maintenant, à l'heure actuelle, est-ce que ces images passent ou pas? Oui, tu le fais avec Cobra. Ça passe avec Cobra, de toute évidence. Ouais, je pense qu'il a pas ça. Si tu mets avec le c'est un name mec, drop c'est de un mec Cobra. avec son Ouais. avec T'es son pas gros obligé pistolet. de- Mais juste, ouais, mais juste avec l'image de Cobra. Oui, ça Mais sera de toute Cobra. façon, Ouais. l'image Évidemment, ce sera iconique, Cobra. Ouais. iconique Mais de c'est la Cobra, série, ouais, c'est ouais. Cobra. Oui, ce sera C'est- pas les femmes qui sont Ouais, moitié à poil, tout mais le quand même, On le mettra enfin, peut-être avec une fille un peu sexy, tu mais, vois. Mais Terazawa, il est quand même connu pour ça, ouais. T'as Bah oui. aucune raison de le faire, oui. avec des filles. Tu le fais juste avec Cobra parce que Cobra, en plus, ça parle aux journalistes un peu vieux, un peu plus âgés et compagnie. La tête de bébé. Autant de baser là-dessus. Oui, c'est vrai. Moi, je prends l'exemple d'un auteur que j'adore vraiment, d'une série que j'adore, qui est Sunken-Rock de Boichi. Ah, Ah wow, ouais. oui. C'est Ah, horrible. oui. C'est horrible cette série parce que c'est un très bon seinen, très bien dessiné. C'est un des rares seinen qui, je trouve, aborde sérieusement des thèmes de société. Ouais, Mais ouais. bordel, le fan Ah, service. c'est du gros fan service. Et Ouais. en fait, Peu importe j'ai- le titre qu'il fait, il y en Ouais, aura ouais. Et il y en toujours aura pour lui, hein. toujours. Ouais. Et là, il va sortir 2 nouvelles séries, je pense, d'ici l'année prochaine. Dr. Stone Et Origins. Bon, c'est pas trop encore où c'est signé, mais ça va arriver forcément. Et moi, je me souviens du nombre de fois où j'ai prêté mes Sunken-Rock et que j'ai dû forcer, que ce soit Ouais. des filles ou des garçons, d'aller plus alors, loin genre, que la plastique lisez des flammes. vraiment. Ouais. Sauf que l'image qu'ils avaient, c'était oui, mais non, c'est du cul. Et je peux même pas leur en vouloir. Parce qu'il y en a c'est dedans, aussi oui, il y en a, ça, ouais, c'est ouais. Il aussi y en a ça. beaucoup. Ah bah Boichi, ouais. Et Bah, c'est, parce que, en fait, Et lui, encore, ce qui est gênant, j'en ai jamais lu. en fait, c'est pas gênant, Je m'en sauf que, souviens en fait, plus. il va le dire, Boichi va dire, bah ouais, en fait, je les dessine parce qu'en fait, je les aime. Lui, il adore ça. En fait, Lui, il adore ça. et en fait, Il le dit, il déteste dessiner Ken dans Sunken-Rock. Il mais adore dessiner les femmes. filles. Et même dans l'autre série qu'il avait fait, c'est H2O sur l'énergie renouvelable H2, ouais, c'est pareil. C'est Où est-ce qu'il y a des seins dans les histoires d'énergie et bah, en fait, t'inquiète, là, il y en a, Boichi, T'inquiète pas. là, il y en a. il va trouver. Ouais, et là, en fait, c'est une il y a un héros et une héroïne, et l'héroïne, elle est hyper plantureuse, il y a des gros seins, tu as toujours à un moment un truc, enfin, mais c'est parce que lui, il aime ça, et en fait, dans l'histoire qu'il fait, ça passe, mais en même temps, ça passe pas, tu vois, c'est. Moi, je suis son éditeur, tu vois. Je suis son éditeur sur Sunken-Rock. Je dis, mec, t'as parlé de la guerre du Vietnam. T'as parlé de la crise immobilière, t'as parlé la t'as parlé du gouvernement, de la corruption. Ouais. Qu'est-ce que ça fout là? Ouais, Qu'est-ce que ouais. le fan service à l'extrême fout dans ton histoire, tu vois? Tu peux mettre du sexe dans ton histoire, Ouais, ça a rien à voir. ouais. Ça a carrément rien à voir et ça a même sa place dans un récit hardboil comme est Sunken-Rock. Mais là, techniquement, t'es son éditeur, t'interviens quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, Sunken-Rock est peut-être devenu connu grâce à ça aussi. Oui, pour moi, il a été connu à cause de ça aussi. Enfin, Aussi. du coup, je vais pas dire pas grâce, mais C'était aussi à cause de passé ça. sous le Ouais. C'est avec son dessin, Ouais, ouais. Son honnêtement, beau dessin aussi. Voilà. qui est Mais très, c'est peut-être un style très encore léché. à part, quoi. Le manga de boobs, tu vois, genre. Mais non, c'est maintenant Boobs, tout. Mais, bah, pour moi, tous les mangas, la plupart des mangas sont des mangas de boobs. Ah non, monsieur, tu peux pas dire ça. À part, non, mais si Oui, on c'est prend un tout peu le. généraliste là. Mais je trouve ça général, mais regarde sur l'attaque des Titans, effectivement, il y en a pas. Mais si on fait un listing de tout ce qui sort. 99%. Bah regarde, je vais prendre une petite liste non exhaustive des derniers trucs que j'ai lus très récemment. Et après, moi, j'aurais un truc Et à c'est dire. principalement des shonen que je lis parce que je suis un peu bas du front de base. Oh. Alors, Fire Punch, pas spécialement de grosse poitrine. Mais Oh non, mais ça c'est parle de le même, sexe, de ça, bah, sexe ouais. sale. Ouais, mais c'est- ouais, mais c'est Oui, pas- non, mais c'est pas la même chose. c'est pas Pour moi, bien, c'est ouais, pas la ouais, même ouais. chose. Ouais. To Your Eternity. Non. Je n'ai pas vu spécialement de. Non. Dans To Your Non, Eternity. Non, non, poitrine. ouais, pas Faut y de. aller quand même là. Bon, Fire Force de Okubo. Bah oui. Désolé mec. Fallait attendre le T'avais tome aucune 3, raison c'est de ça faire ça. Pochi et Kuro chez Kazé. Ouf, non. Bon, Il y non, avait c'est pas pas. spécialement ça. Les Rôdeurs de la Nuit chez non plus. Panini, pas du tout ça. Mob Psycho, non. Ah oui, ça c'est classe. Mob Psycho, Dans Mob ouais. Psycho, si Mob tu Psycho, fais ouais. ça, tu vois, Ouais. ça serait vraiment compliqué quoi. Rikudo, Si. j'ai l'impression qu'il y avait trop Si, d'enfants. si, ouais, manga de sport, il y en a Ok, pas. parce que- Mais Il y je en pense que avait. ça va faire un peu Sunken Rock, hein, Rikudo. Rikudo, si, il y en Ça a. risque de faire un peu comme- Il mais y tu en vois, avait, il y pas- en avait dès le premier tome dans Rikudo. Hein. Non, là, c'est vrai que si on... là, t'as pris des. J'ai pris une liste non exhaustive. Oui, c'est ça. des trucs que j'ai lus. tu vois. avec des genres un peu différents. Oui. C'est vrai que 99% des grosses poitrines se retrouvent beaucoup dans les shonen. Ah bon? On peut pas vraiment. Bah, je dirais 100% se retrouve dans le hentai, en tout cas. Oui. Ça, c'est sûr. 80 dans le ecchi. Et Non, un bon 80, 60% 90 dans ont le Ecchi shonen. quand même dans le C'est Ecchi, quoi il y en la a quand même différence beaucoup. entre hentai et ecchi? Ecchi, c'est la différence entre le porno et le film érotique. Oh, c'est Ah, beau, bon. c'est bien dit ça. Mais dans le shonen, il peut y avoir des scènes ecchi. Oui, Voilà. tu peux.
le harem Enfin, a permis ça. Kanekamatsu, c'est du ecchi. D'accord. Bon, il est temps de conclure. Est-ce que vous avez une... Ah si, elle voulait dire un dernier truc. Julie, madame. Oui. Madame, tout de suite. Madame, vous qui êtes née dans les années 80 et qui a vu l'arrivée des Américains pour nous sauver des Allemands, dites-nous, expliquez-nous. 1880. 1800. C'est en 1880 que Julie va faire son discours. Non, il y avait un autre truc que je voulais aborder, mais c'était un peu... Un peu touchy. Oui, sans doute. C'est que je trouvais que c'était dommage de... Comment dire ? Le dessin n'était pas du tout sensuel, en fait. C'est que même si tu vois des seins, je vois pas en quoi. C'est comme appuyer sur un interrupteur, genre gros sein égale excitation. Techniquement, c'est présenté comme ça. Voilà, dans les shonen, t'as vraiment une. Les seins sont une cible parfaite avec l'aréole. Vas-y, continue. Mais ce que je trouve, mais c'est étrange. Non, c'est pas étrange, c'est systémique en fait. C'est vraiment dans la narration, tu sais que tu peux faire une blague sur la poitrine ou sur la culotte, parce qu'il y a aussi. Non mais là, parle vraiment du dessin dégueu quoi. Je veux dire, c'est le chien de Pavlov, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur Miyazaki qui se foutait de la gueule des otaku, c'est-à-dire mec, t'as jamais touché des vrais seins, comment tu peux dessiner des seins sur ton papier parce que tu sais pas ce que c'est quoi. Tu vois des seins un peu triangulaires. Tu vois des seins mais non, mais si tu ne touches pas et en fait c'est ça qui. Tu vois les seins triangulaires etc. Alors moi aussi j'avais un petit truc, c'est qu'il y a pas longtemps j'ai lu je suis tombée sur un manga hentai où c'est quoi lequel c'est le porno. Hentai ecchi. C'est hentai, c'est porno, ouais. Bon, bref. Et en fait, ce qui m'a choqué. Alors, du coup, c'était ecchi ou hentai? Ça nous intéresse. Quand tu voyais les personnages en contact, tu voyais que c'était de la chair, quoi. Il y avait un truc, c'était sensuel. Et je me suis dit, mais quand tu vois les trucs pour gamins, c'est jamais. C'est toujours du domaine d'un truc qui est hors de leur portée. En fait. Par exemple, je vais montrer tout à l'heure New Testament of the Devil's Sister, qui est chez Tonkam, et en fait effectivement, quelque chose et en fait dans ce truc-là, en fait la nana pour pas qu'elle sorte trop de tous ses pouvoirs, le gars il est obligé de la contrôler en lui touchant les seins, de masser les seins. Et effectivement, quand il mâche les seins, on dirait qu'il y a quand il masse les seins, on dirait que c'est du chewing gum, c'est je sais pas, la forme est complètement difforme, ça part dans tous les sens et tout. Mais c'est fait aussi exprès. Je pense justement c'est fait exprès pour pas que ça soit réaliste et qu'on reste dans la fiction, dans la fantaisie pour dire que on rigole, c'est comme de la pâte à modeler. Ouais, mais c'est pas de la sexualisation comme vous pouvez le voir dans un porno ou dans un hentai. Mais c'est pas du fantasme aussi, tu vois. Bah ouais. On l'entend pas comme ça par contre forcément. Mais pour moi c'est plus de l'idée du fantasme que de la fantaisie. C'est comme moi il y a un truc qui me dérange énormément dans le manga, alors et limite ça me dérange encore plus que ces scènes où les poitrines volent, c'est quand les personnages s'embrassent. Les mecs ne savent pas dessiner ça. Enfin, les mecs ne savent pas dessiner ça. C'est un truc de fou. Dès qu'il y a deux personnes qui s'embrassent, t'es obligé de voir les langues qui sont en train de s'affronter. Mais vraiment, ça se tape, quoi. Avec de la bave. Je comprends pas. Avec des filets de bave et tout là. Mais vous avez jamais embrassé quelqu'un? Vous avez jamais vu un film où des gens s'embrassaient? C'est dur à dessiner. Non, c'est pas dur à dessiner. Il y a plein d'auteurs qui le font. Il y a plein d'auteurs qui le font très bien. Et moi, ils font ça avec de la, tu sais. Qu'on appelle ça à la télé avec la motion capture, toi. Même en BD, tu vois, même en BD, en comics, c'est beau quand deux personnages s'embrassent, mais en manga, direct, ouais, c'est vrai que c'est sale, quoi, les gars. Si on prend ça de manière en fait, sale, quoi. Vous vous rappelez ou pas du manga? Enfin, après, il est toujours en cours de publication, mais Step Up Love Story. Ah oui. Step Up Love Story à l'époque, et quand il était sorti, ça avait fait quand même des frais à chronique parce que le premier manga entre guillemets de sexe pédagogique, etc. Et ça se voulait pédagogique. L'apprentissage, mais en même temps, quand on regardait, c'était hyper fantasmé, quoi. Et oui, et surtout, c'était laid. Et c'était laid. Et là, je rejoins Cagnard sur quand ils s'embrassent. Et quand ils s'embrassent, c'est pas beau. Quand ils font l'amour, c'est pas beau. Enfin, quand ils touchent les seins. Plus tard aussi. C'est l'homme qui dirige et puis la femme qui accepte, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. En plus. Du coup, on part sur notre sujet après. Le problème, c'est que maintenant, le shonen, tu peux plus faire les blagues de vestiaire. Déjà, tu peux plus les faire dans l'espace public.
Hein, enfin, ils ont pas l'air de se gêner pour faire des blagues de vestiaire. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que nous, en tant que lecteurs occidentaux, on va dire non, parce que c'est pas comme ça, quoi. Et non, mais même au-delà de c'est pas comme ça, c'est juste ça sert à rien dans ton récit, quoi. Tu le ralentis. Déjà, tu m'affiches. En plus, en faisant ça, t'es en train de m'afficher parce que moi, quand je vais prêter. Non, mais voilà, c'est ça. Je suis dans le métro, je suis en train de dire ça. J'ai réussi à avoir ma place assise parce que je suis au bout de la ligne et qu'en plus, je dois tout taper. Et là, tout le monde me voit. Il y a un gosse de 13 ans qui est assis à côté de moi et je suis là, alors je tourne vite la page. Non, mais il va te dire, tu sais, dans le volume d'après, il se passe ça. Non, mais tu m'affiches quand je prête ce manga à des potes et que je dis franchement, ça c'est un bon manga sérieux et tout. Oui, c'est vrai. Et que le mec ouvre la moitié et qu'il voit une fille en petite culotte qui est en train de transpirer. Mais moi, j'avoue, ça m'est arrivé en même temps. C'était avec sur Bright Story. Bright Story, tu vois le truc, c'est normal. Enfin, sur Bright Story, et je le passe à mes parents et ils ouvrent la page et là, du coup, c'était dans les premiers tomes, la salle des bains où du coup, tu vois toutes les filles à poil. Mais du coup, ça rentrait dans le truc, quoi. C'était sensuel et tout, mais t'avais après, ça rentrait dans le contexte. Et mes parents, ils ont fait. Elles sont toutes nues. Elles sont toutes nues. Oui, mais bon, c'est comme quand on regardait les films, etc. À l'époque, dans les films français, il y avait toujours une scène de nu. Moi, je pense que le seul conseil qu'on pourrait leur donner, et on sait qu'ils nous écoutent pas, et on sait qu'ils en ont rien à foutre du lectorat français. Est-ce que l'univers, tu nous entends ? Moins de sexualisation, plus d'histoire d'amour. Oui. Faites au moins, assumez le truc jusqu'au bout. Si vous voulez mettre de la sexualisation, scénarisez ça et faites en sorte de mettre des sentiments là-dedans et que ça soit un petit peu crédible et que même nous, en tant que lecteurs, on soit pris dans l'histoire. Mais toi, déjà, tu lis pas du shoujo. Parce que les shoujo, il y a des histoires de. Oui, mais il y a que ça. C'est ça, moi, qui me dérange, c'est qu'il y a que ça. Si par contre, tu me le mets dans une histoire. Après, c'est des histoires d'amour un peu stéréotypées quand même. Oui, bien sûr. Ouais, shoujo. Mais c'est marrant parce que je sais plus. C'était. J'ai lu il y a pas longtemps une super anthologie vraiment de. C'était quoi l'histoire moderne, de manga moderne? Pardon. Oui. Je sais plus. Mathieu Pinon et Laurent Lefebvre. Voilà, c'est ça. Et c'est super parce que par exemple, il disait qu'il y avait des auteurs comme Tsukasa Hojo. Bon, alors c'est encore les années 80, mais qui par exemple était embêté parce qu'il voulait de l'action, il voulait des jolies femmes, et il voulait des histoires d'amour. Il voulait mixer plein de choses. Et en fait, son éditeur il dit non, ça c'est pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est cassé et il a monté sa maison d'édition. Bah oui, c'est normal. Et le truc, c'est que il y a peut-être une pression maintenant comme tu disais, c'est le système. On fait les choses comme ça, le moule il existe, donc. Il est déjà prédéfini. T'as qu'à t'y coller. Voilà. Ouais. Mais non, mais il y a Mob Psycho. Et moi je dirais en dernier mot, je dirais aux auteurs moins de fantasmes et plus de fantaisie. D'accord, Julie en dernier mot. Une petite conclusion. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas, allez voir des vraies filles, merde. Bougez-vous les geeks. Mais oui, elles ne mentent pas. Cagnard. Si vous y prenez bien. Pardon? Cagnard des poitrines. Pour moi, ça va être tout ou rien. Ça va être soit on va se faire aligner encore une deuxième fois comme des cons, soit ils prennent conscience que c'est pas que là-dessus que tu vends un manga et que en fait le public est pas si con que ça et il ne réagit pas juste à l'instinct de la poitrine ou autre chose et que en fait le public est connaisseur et surtout t'es pas censé donner au public ce qu'il veut. T'es censé le surprendre, pas lui donner ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai. Et en plus, non, en fait, c'est terrible parce que je viens de me rendre. Donc la conclusion de Cagnard elle est très très bien. N'était pas suffisante a priori. Mais non, c'est pas ça. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de remontées des histoires de Weinstein, ouais. En France, en Europe, ça a beaucoup aussi eu de retentissement. Au Japon, il y a quelques femmes qu'on. Mais en France aussi, on a eu très peu. En France, il n'y a rien eu. Parlé, mais il n'y a pas eu de française qui fait que personne n'en parle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça a quand même permis aux gens de se remettre un peu en question. Mais au Japon, les seules femmes qui ont été victimes de violences sexuelles de personnages influents, elles sont en train de se faire jeter des pierres, quoi. Parce qu'elles ont parlé. Parce qu'elles ont parlé. Ah, donc il y en a quand même qui ont parlé. Et oui. Et il y en a une, elle a parlé d'un politicien, une d'un présentateur télé, et toutes celles qu'on... Enfin, en fait, l'opinion publique, ils sont en mode... ils sont en mode pourquoi elle c'est ta faute en fait. Ouais, c'est de sa faute. Ouais, c'est ça, c'est toujours sa faute, c'est parce qu'elle a guiché, voilà quoi. Là, c'est les femmes, elles sont hyper victimes quoi. Et donc forcément si de l'autre côté du spectre, t'as des lectures qui depuis ton plus jeune âge t'apprennent qu'une femme avec des gros seins c'est une gourdasse avec qui tu peux faire des blagues parce que c'est une vache. Tu peux faire ce que tu veux avec. Ça va pas aller loin les gens. Et déjà, vous faites pas de bébé, donc.
n'allez pas vivre très longtemps. Allez. Et bam. Donc sur une conclusion féminine. Faites pas de bébé. C'est surtout trouver une solution pour faire des bébés. Mais... En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce thème. Je vois que vous n'avez pas été avare de paroles. Bah non. Vous avez apprécié, j'espère, toute cette... Bah oui, moi c'est un sujet intéressant. Influence ma mère. Sans Noël, bien entendu. Putain, phrase de merde. Comment on est censé rebondir? Non, mais c'est une phrase totalement improvisée. Du coup, nous allons maintenant passer au gros quiz. C'est un très bon sujet. Messieurs, je vais maintenant vous exposer les règles de notre grand tournoi. Et le premier qui tombe, s'évanouit ou déclare forfait, perd aussitôt le match. Il est bien sûr interdit de tuer son adversaire. Bienvenue dans le quiz de l'émission spéciale Grosse Poitrine. Alors franchement, je suis pas allé très loin pour poser ce quiz. Ce sera une question très simple à chaque fois avec des mangas à deviner. En gros, je vais vous demander qui a les plus gros seins dans les mangas que je vais vous donner. Oh là là. Ok. Je perds. Moi, je répondrai pas. Parfois, c'est possible qu'il y ait plusieurs réponses parce qu'on ne sait jamais qui a. T'as mesuré. T'as pas mesuré la règle. Il y en a où j'ai des sondages, par exemple. Kilomètre ruban. Non, mais bizarrement, il y a des choses très précises dans les magazines japonais pour les publications. Dans Code Geass, ils ont fait un classement des plus grosses poitrines de la série. Donc voilà. Donc je me base sur des choses un peu véridiques et après sur mon appréciation personnelle. Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à chaque fois on parle des mensurations, mais jamais dans le. Voilà, c'est tout. C'était juste ça. Ah oui, c'est vrai, dans les fiches perso. Pour les fiches perso, on parle toujours des mensurations des filles, et dans les mecs, en fait, on s'en fout, quoi. Mais voilà, c'était juste un aparté. Moi, je me rappelle pas de mensuration dans les fiches des filles. Enfin, je vois pas du 85B ou du 90. Si, ils indiquent toujours le tour de la poitrine. Je les ai cherchés. Mais comme pour les mecs, ils indiquent la taille, le poids. Alors la taille, ok, mais les mensurations, je vois pas trop de 93B ou de D. Ah oui, non, pas les lettres. Du coup, t'as pas la mensuration. Voilà. FG. Mais du coup, c'était pour donner suite à. Revenons à notre quiz. Donc, les gros seins. Je vais vous donner un manga. Vous allez me dire qui a les plus gros seins dans ce manga. Je commence par un. Je vais peut-être prendre un crayon parce qu'il faut bien que je note les points quand même. Ah, mais il fait ça sérieusement en fait. Bah oui. Ouais, enfin, il a pas de crayon a priori. Mais si, il est en train de chercher le crayon. Alors, ça c'est moi. Ça c'est mon crayon. On commence par un facile. Naruto. Tsunade. C'est Tsunade. Un point pour Julie. Naruto. Un point pour Julie. Donc Cagnard ne veut pas participer finalement. Attention, un pour plus dur et honnêtement, à part Julie, je vois pas qui peut répondre. Kochikame. Je sais pas comment elle s'appelle. Même pas un petit nom, même pas son prénom. Elle s'appelle Mari-chan. Non, même pas la première lettre. Le premier qui me donne la première lettre. Ce truc est pas édité en France. Non. C'est Kyoko. Je sais même pas ce que c'est. C'est Reiko. Allez, Reiko. personne n'a de points. J'avoue que c'est une question difficile pour enlever la question facile. Attention, One Piece. Nami. Francky. One Piece. C'est Francky. Nami. Bravo Flavien. Mais non, si tu fais un tour de poitrine, Francky c'est le plus qui a été balèze. élu officiellement par un sondage japonais sur les forums japonais. Non mais elle a besoin de Et flotteurs, du coup, tu vois. Est-ce que Cagnard, tu veux sur des bateaux. participer au lieu de dire One Piece à chaque fois? J'ai pas dit One Piece à chaque fois. Hein. Non mais là t'as dit One Piece. Donc tu vas j'ai dire dit One Piece, à chaque fois tu vas dire les mangas. Ou je dirais peut-être d'autres choses après au bout d'un moment. Par exemple, si je dis GTO. Ah, c'est dur. Ah ouais. Sa copine. Il a son autre copine. Son autre copine. Une de ses élèves. Cagnard, on a parlé tout à l'heure. Non, c'est Nagisa. On a parlé. Ah non, il y a Toroko. Comment? Tomoko, bravo. Oui, c'est Julie qui gagne. C'est Tomoko Nomura, l'actrice. Julie en avait parlé, Cagnard en avait parlé tout à l'heure. Mais d'un point de vue sensible. Il n'a pas voulu gagner 2 points. Je pense qu'il ne veut pas en fait montrer qu'il pourrait gagner ce quiz. Mais je peux gagner tous les quiz. 2 points pour Julie, 1 point pour Flavien. 0 pour Cagnard. Gantz. Le poireau. Ouais, le poireau. Il va pourrir mon quiz. La sphère. La blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Hein. La blonde, on s'en fout. Tu vois, c'est des la paires de seins. Blonde, ouais, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais je sais plus les noms de Gantz. La blonde qui arrive en premier. C'est vraiment pas fort pour ce quiz. Vraiment mais non, mais attends, mais je l'avais tout à l'heure dans les mains. Sinon, t'as qu'à dire le personnage de Lara Croft, hein, tu gagnes.
Ah, c'est le personnage de Lara Croft. Il a dit le personnage de Flavien, nous a dit le personnage de Lara Croft. Mais non, mais il y a c'était soit Reika, soit le personnage de Lara Croft. C'est quoi la phrase que le petit perso balance qui est vachement tendancieux? Vous voulez mon poireau, monsieur? C'est pas ça? Ouais. Oh, c'est horrible. J'ai hyper tendancieux. J'ai vu Gang Zero sur Netflix récemment. Et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Franchement, ça fait une bonne série. Bon bonne petit, série. bon petit... Non, c'est pas la série. Là, c'est le film. Mais c'est pas mal. Bon, alors, l'attaque des titans. Le titan féminin. Allez, le titan féminin, bravo Flavien. Flavien, 3 points, Julie 2. T'en as parlé tout à l'heure. 0, j'ai même parlé tout à l'heure. Hunter x J'ai dit Hunter. Poirot quand même. Hunter x Hunter. Moi, je dirais le premier Hunter. Biscuit. Non. Ah oui, tiens, il n'y a pas de sang dedans. J'arrivais pas. Hein. Kirua? Si. Il y a qui? Encore plus Kanya. Mais si, tu sais. Pas parler. Attends, je vois pas du tout. Parce que je lui ai dit il y a pas longtemps. Non, c'est pas. C'est la tata. La tata. La tata. Ça s'appelle comme ça. Donc j'accorde le point à Cagnard qui ne veut pas dire, mais qui a le Hunter Pro cuisinier de l'examen qui s'appelle Menchi. Donc mais j'ai aucune idée. J'avais aucune idée de la réponse. Si tu savais, je te l'ai dit il y a pas longtemps. Ah mais si, tu l'avais dit là pourtant. Mais si. Attention, 1 point pour Cagnard, 3 pour Flavien, 2 pour Julie. Dans Bleach. Matsumoto, même si en vrai vous auriez pu dire n'importe quelle autre femme, à mon avis, vous auriez pu aussi gagner. Nail en forme adulte, Haribel, la Tercera Espada, enfin vous pouvez y aller, il y en a des tonnes. Haribel, donc, oui. Il aurait pas pu gagner s'ils avaient dit Rukia par exemple. Ah ouais. Voilà. Non, mais n'importe quel autre gros. Non, mais je préfère qu'on soit d'accord. 4 points pour Flavien, 1 point pour Cagnard, 2 points pour Julie. Attention. Pas loin de toi, hein, Julie. Je te talonne. Hein. Dans Negima. Je ne connais pas Negima. Je sais pas, une des 36 élèves. C'est ce qui se rapproche le plus de la réponse en vrai. Mais je connais pas. Ouais, clair. Non, mais je sais pas, il y a je sais plus comment elle s'appelle. Asuka. Oh mince. C'était ça pour Flavien, Asuka. Haru Zanagawa, c'est ça, non? Asuka. Alors ça c'est dans Lovina. Ah merde. J'ai fusionné. Attends, elles se ressemblent trop quoi. Attention dans Fairy Tail. Krillin. Ouais. Erza. Non. Mince. Erza est 3e. Ah bon? Ah bon? Avec des flotteurs pareils? Ouais. Bah, je sais pas, celle qui est en rouge là? Bah, c'est Erza. Ah merde. Lucie alors? Non, elle est 4e. Quoi? Oh là là, vous baissez là. Oh. C'est pas du tu coup. Chauffes, tu brûles. Du coup, c'est pas une des héroïnes quoi. Non. Alors là. Je peux avoir un point d'honneur pour Krillin. En 2e, il y a Minerva Orland. C'est qui? Et en première, il y a Mirajan Strauss, qui fait partie de la guilde, donc Fairy Tail. Oh, Mirajan. Mais donc, c'est pas grave, je vais donner le point à personne. Ouais, bon, ok. Du coup, ça va être un peu dur, parce que Enfer et Paradis, vous connaissez pas. Allez, je vais faire One Punch Man. Mais il n'y a pas de femme. Bah si, la sœur de... Oui. De Genos. Continue. Non, la sœur de... Oui, c'est elle, oui. Putain, le nom, comment elle s'appelle? Je sais pas comment il va finir. Bah, elle est télékinésiste. Ouais, c'est ça. C'est la sœur de Tatsumaki. Tatsumaki, et son nom, je sais pas, Allez. c'est la première du groupe B. Donc j'accepte aussi son nom de héros. La Poison Ivy. Non. C'était Fubuki, 0 Fubuki. Vraiment nul. Fubuki. Mais non, mais moi je connais pas les noms des héros à chaque fois, je suis trop naze sur ça. Lovina. Naru. Naru c'est. Oh non, merde, c'est pas ça. Naru. C'est pas Naru? Non. La grand-mère. La grand-mère. Kenshiro. Ah non, c'est Imota, c'est Sumioto Ime, j'accorde le point à Flavien. Oh là là. Donc nous avons c'est celle qui a les cheveux noirs. 4, 5, 6 points pour Flavien, 2 points pour Julie, 1 point pour Cagnard. Allez, ça sera le dernier, et après je vous laisse. Seven Deadly Sins. Ah. Bah, la géante. Bravo. Flavien, encore. On a même plus besoin de noms là. On donne des concepts. On donne des concepts. Mais non, mais les noms, je les connais pas. 7 points. Celui de Julie. D'ailleurs, c'est quoi vos noms? 2 points. Écrasant. Cagnard qui n'a pas voulu participer pour montrer sa perversité. Et du coup, il s'arrêtera donc à 1 point. Denis pour l'honneur. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous ne m'oublierez pas pendant ces 1 an. J'essaierai de vous envoyer quelques podcasts personnels. On va essayer d'aborder le plus de sujets féministes possible avant ton retour. Vraiment, voilà, tu reviens, on a réglé tout ça, c'est fini. C'est bon, on n'en parle plus. On n'en parle plus. En tout cas, merci à tous et à très bientôt.